Bonjour à toi, et bienvenue sur la chaîne madrilène. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. L'attaque des 4 galactiques du Real Madrid, faut-il en sacrifier un? C'est une question qui revient de plus en plus du côté des Merengues ces dernières semaines. Le quatuor offensif, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, peut-il fonctionner à terme au Real Madrid? Alors que le Real Madrid vient de se qualifier difficilement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les supporters et observateurs de la Casablanca commencent à se demander si les 4 joueurs de devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, sont compatibles ne serait-ce qu'à moyen terme. En effet, malgré cette addition de talent planétaire, le jeu offensif du Real Madrid reste pour le moins morose, ne réussissant à faire mal aux adversaires que par à-coups et sans imposer de domination globale. L'arrivée de Mbappé chamboule tout. Kylian Mbappé, malgré lui, a déstabilisé un équilibre offensif trouvé la saison dernière dans un système où Jude Bellingham était l'électron libre axial de l'attaque, un peu à la manière de ce qu'on appelle un faux neuf. L'Anglais était entouré de 2 flèches, Vinicius, à gauche et Rodrigo, à droite. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a débarqué au Real Madrid pour prendre, toute proportion gardée, le rôle de Karim Benzema au centre de l'attaque, mais force est de constater que l'international français n'a pas le style de jeu d'un numéro 9 moderne, c'est pourquoi on le retrouve souvent déporté sur le côté gauche ou le côté droit. Ce qui peut créer des embouteillages, sachant que ces 2 ailes sont déjà bien occupées par les Brésiliens. En revanche, l'attaquant français a tout de même montré qu'il pouvait être redoutable dans la profondeur du jeu et qu'il était capable de finir les actions à la manière d'un grand buteur. La faible connexion Vinicius-Mbappé. Autre problème de l'attaque madrilène, le manque de lien footballistique entre Vinicius et Mbappé. Les 2 joueurs, qui semblent pourtant avoir envie de former un duo légendaire, ne combinent que très rarement sur le front de l'attaque et réalisent souvent des courses similaires. Ils se retrouvent parfois à se marcher dessus sur l'aile gauche, qui est leur poste préférentiel commun. Cette tendance soulève un problème plus profond. Vinicius, Mbappé et Rodrigo sont tous les 3 des joueurs offensifs dont le poste de prédilection est ailier gauche. Or, tout le monde ne peut pas jouer au même poste. Il y a des bruits de couloir qui vont même jusqu'à dire que le Real devra se séparer d'un des 4 galactiques pour parvenir à trouver une véritable alchimie offensive. Bellingham frustré dans son nouveau rôle. Jude Bellingham, qui avait vécu une saison de rêve avec le Real Madrid en 2023-2024, n'a pas l'air d'être le plus heureux cette année dans une position beaucoup moins offensive que ce qu'il a connu. L'international anglais avait parfaitement endossé le costume de buteur la saison passée, qui est maintenant la propriété de Kylian Mbappé. Durant ces derniers matchs, Jude Bellingham est apparu en colère, notamment contre le manque d'efforts fournis par Vinicius et Mbappé dans l'aspect défensif. L'international anglais réalise un travail de l'ombre, hélas peu mis en avant dans le football d'aujourd'hui. Son volume de jeu, la répétition de courses intensives, la quantité de ballons récupérés et de duels gagnés, commence à user physiquement et mentalement le milieu de terrain de 20 ans. Un Rodrigo qui se sent moins considéré. Et il n'y a pas que Jude Bellingham qui semble souffrir du nouveau visage du Real Madrid. Effectivement, de son côté, Rodrigo ne se sent pas reconnu à sa juste valeur au sein du club merengue. Lorsque les médias parlent du talent offensif de la Casablanca, ils aiment utiliser l'acronyme BMV, Bellingham, Mbappé et Vinicius, dont Rodrigo ne fait pas partie, à sa grande déception, lui qui a tant prouvé depuis qu'il est arrivé en 2019. Il est aussi celui que Carlo Ancelotti sort systématiquement en premier, comparé aux 3 autres évoqués plus haut. Et, même si cela peut paraître anodin, tout cela pèse dans la tête de Rodrigo, qui a déjà exprimé le sentiment d'ingratitude que lui inspire l'addition de ces éléments avant de se rétracter. Le Brésilien l'a, par exemple, montré par l'intermédiaire de publications sur Instagram ou par le biais de ses célébrations de but. Et attention pour le Real Madrid à ne pas atteindre un point où Rodrigo aurait des envies d'ailleurs, sachant que City en fait sa priorité absolue. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de soutenir la chaîne avec un abonnement et un like.